Chacun est esclave de celui à qui il doit. Si tu as des dettes dans ta vie, alors tu es quelque part esclave de celui à qui tu dois de l'argent. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour te débarrasser de toutes tes dettes. Alors, on est là bien évidemment dans la 4e vidéo de notre mini-série sur la liberté financière. C'est parti! Salut, c'est Philippe de Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes 2 premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et activer les notifications pour être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi à 11h. Et le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour pouvoir recevoir gratuitement dans ta boîte email le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un livret qui va t'aider à te bâtir un bon mindset afin de te permettre de te lancer sereinement dans le monde des affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, le samedi 17 novembre, j'organise à Paris une session de travail pour parler immobilier, parce que l'immobilier est un pilier d'enrichissement énorme et je vais partager avec toi la méthode que j'utilise pour pouvoir acheter des immeubles de rapport vraiment moins chers, à moins de 50 000 euros. Et il va être question pour moi de te faire aussi découvrir un domaine très porteur en faisant intervenir quelqu'un d'extérieur qui va nous parler d'une niche bien secrète finalement qu'est la vente aux enchères. Mais bref, je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description. Tu as un lien aussi qui te permet de pouvoir découvrir le programme de la journée et réserver ta place. En toute transparence, la moitié des places sont déjà parties et on est en train de petit à petit booker toutes les dernières. Donc si c'est un rendez-vous qui t'intéresse, n'hésite plus à me réserver ta place. Fin de la parenthèse. Désormais, j'introduis un nouveau concept que je vais te présenter en fin de cette vidéo et j'espère qu'il va te plaire parce que c'est un concept qui va te permettre de pouvoir gagner une séance de coaching avec moi de 30 minutes. Je t'explique les règles du jeu à la fin de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous parlons du crédit, quelque chose d'assez sensible. Donc, je vais essayer de chercher mes mots pour ne pas heurter ceux qui peuvent être en face parce que je sais que le crédit, c'est quelque chose de douloureux, mais je veux quand même dire d'emblée, d'office, que le crédit, c'est quand même l'arme favorite du capitalisme. C'est-à-dire que le but de la société capitaliste, c'est de pouvoir endetter les gens. Plus tu es endetté, mieux c'est dans la société capitaliste, puisque c'est une société qui est fondée sur le capital. Et donc, l'idée, bien évidemment, pour le système, c'est de t'endetter. Et l'idée pour les personnes futées, c'est d'éviter l'endettement. Juste que quand tu ne l'as pas compris, tu ne te rends peut-être pas compte, mais tout autour de nous te pousse à t'endetter. Tout te pousse à devenir redevable des banques. Parce que c'est le meilleur moyen pour le système, justement, de te tenir, de t'emprisonner. Maintenant, il y a 3 types de crédits fondamentalement. Et moi, l'idée, c'est de pouvoir parler de ces 3 types de crédits avec toi et de ce que tu peux faire pour chacun d'entre eux. Le premier type de crédit, c'est le pire des types de crédits, c'est le crédit de consommation. C'est-à-dire, c'est un petit crédit généralement, entre 100 euros à, je crois que c'est jusqu'à 99 000 euros maintenant qu'on parle de crédit de consommation. C'est un crédit, bien évidemment, qui est très contraignant. C'est un crédit dans lequel les termes du contrat sont très drastiques. Et si tu prends ce type de crédit, tu vas être vraiment embêté. Pour moi, c'est clairement le type de crédit qu'il faut juste bannir systématiquement. C'est un très mauvais style de crédit et il n'y a rien à en tirer de bon. S'endetter pour pouvoir consommer, c'est juste la pire équation économique que tu puisses faire, en fait. Parce que c'est ça le principe du crédit de consommation. C'est que tu t'endettes pour acheter une voiture. Quelle idée d'acheter une voiture avec un crédit? C'est que tu t'endettes pour t'acheter des vêtements, un sac, tu t'endettes pour te faire plaisir, tu t'endettes pour payer des vacances. Bref, le système veut te pousser à t'endetter pour quasiment tout désormais. Et ceux qui tombent dedans sont, permettez-moi l'expression, un peu des pigeons. Parce qu'ils tombent dans les pièges qu'on leur fait. C'est un peu comme si tu allais dans la brousse en Afrique et tu mettais un gros piège pour un animal et il vient, il se jette dedans. En fait, c'est juste ça, quoi. Le système planifie ça. Il veut que tu t'endettes. Donc, bien évidemment, ce n'est pas dans ton intérêt de t'endetter, surtout pour ce genre de choses. Et je vais être très bref là-dessus. Si un crédit de consommation à éviter, à proscrire, à bannir. Donc, il y a pas de bonne raison de prendre un crédit de consommation. À moins que tu ne puisses pas avoir un crédit long terme ou un crédit immobilier, parce que ça aussi, il faut que tu le saches. Le crédit immobilier a des garanties et des couvertures que le crédit de consommation n'a pas du tout. Premier crédit donc qui est évacué, le crédit de consommation. Le deuxième type de crédit qui existe, c'est le crédit immobilier. C'est-à-dire que c'est le crédit que tu prends pour t'acheter ta maison. Et là, généralement, quand les gens prennent ce crédit-là, ils se disent, ouais, bon, là, c'est un bon crédit. Franchement, c'est un investissement même pour certains. En fait, non. C'est pas un investissement du tout.
D'ailleurs, je pense que Robert Kiyosaki, dans son fameux livre Père riche, Père pauvre, explique pourquoi acheter une maison, c'est pas un investissement et c'est pas juste la meilleure décision au monde. C'est quelque chose qui te console dans ta tête de te dire, ouf, je me suis garanti une maison. Mais je vais te parler un peu de la maison maintenant pour que tu comprennes un peu quelles sont les subtilités qu'il y a dans la maison et quelles sont les choses que tu dois réfléchir quand tu veux acheter ou construire une maison. En réalité, dans la vie d'un être humain, on a constaté que tous les 15 ans, l'être humain passait un cycle. C'est-à-dire que quand tu commences à être conscient, tes 15 premières années, quand tu les passes, tu es dans l'adolescence. Et une fois que tu passes ces 15 années-là, tu entres dans un autre cycle. Après, une fois de plus, quand tu arrives au niveau de 30 ans, vous savez, 30 ans, c'est un âge charnière. Quand tu franchis les 30 ans, tu es dans un autre cycle. Ainsi de suite, dans à peu près tous les 15 ans, l'être humain passe à un autre stade dans sa vie. Ben, figure-toi que ça se traduit aussi au niveau, par exemple, de l'immobilier. Quand tu achètes une maison, généralement, tu achètes une maison parce que tu vas prévoir le fait que tu vas avoir une famille nombreuse avec des enfants, ainsi de suite. Ce que les gens oublient souvent quand ils achètent une maison, c'est que s'ils ont de la vie, 15, 20 ans après, les enfants ne voudront plus rester dans cette maison. Parce que quand un enfant a 15, 18, 20 ans, il n'a juste qu'une envie, c'est se barrer de la maison familiale pour aller habiter chez lui. Il veut être chez lui. Donc du coup, on se retrouve dans des cas où de grandes maisons se retrouvent vides. Je pense que tu en connais certainement. Moi-même qui te parle aujourd'hui, on a une grande maison dans ce cas-là au Cameroun, mais on avait pensé à certains éléments quand on la construisait et je vais t'en parler dans cette vidéo. Justement, mais tu te retrouves avec une grande maison et tu as plein de grandes maisons comme ça. Et ça, j'en ai vu partout dans le monde où je suis parti, où j'ai pu me balader. Quand je suis allé dans les quartiers résidentiels, c'est de grandes maisons vides. Tu as juste 2 personnes adultes dedans qui s'ennuient parfois à mourir parce que la maison est vide, elles sont creux, les enfants ont grandi, ils ne seront plus là. Et la maison est devenue un boulet. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut pouvoir penser à ça dès le moment où tu veux acheter une maison. Il faut que tu puisses penser au fait que cette maison que je suis en train d'acheter, d'ici 15 ans, elle ne me sera plus utile. Et il faudrait que je puisse soit la revendre facilement, soit la louer facilement. Malheureusement, quand les gens achètent, comme on achète au coup de cœur, les gens ne pensent plus business. Ils se disent juste, oh, la maison là, franchement, me plaît énormément. Et parfois, ils se disent même que les enfants reviendront de temps en temps à la maison. Mais ça, c'est un leurre, c'est un faux leurre. Les enfants reviendront un week-end par an. Et c'est pour un week-end par an que tu mobilises des centaines de milliers d'euros en crédit. Mais c'est juste horrible comme raisonnement de pouvoir faire ça. Nous, ce qu'on a fait, par exemple, au Cameroun, c'est qu'on a construit un duplex, effectivement, qui peut même prendre un étage supplémentaire. Mais on l'a construit de telle sorte que les 2 niveaux, l'escalier qui lie les 2 niveaux, est dans la maison, mais pas à l'intérieur. C'est-à-dire, bref, c'est un peu compliqué à expliquer. On peut, quand on entre pour aller au balcon, on n'est pas obligé de passer par la maison du bas. Donc, l'idée, c'est simplement de dire que le jour où on en a marre, on la scinde en 2 très facilement et on loue. On loue le bas, par exemple, et si ma mère ou je sais pas trop qui d'autre de la famille veut habiter là, pourra habiter au-dessus. Et le jour où, même ma mère, parce que la question commence à se poser, la maison est trop grande, qu'est-ce qu'on fait? Elle pense maintenant à la revendre pour acheter un truc plus petit. Moi, je lui ai dit non, on ne revend pas. Bien sûr que non, on est dans un bon quartier qui prend de la valeur. On ne revend pas. Par contre, ce qu'on fait, c'est que si tu veux, on va te louer un petit appartement quelque part dans le quartier de ton choix. Mais du coup, on va scinder en 2 et on va louer les 2 appartements. Ça deviendra 2 appartements. En haut, il y a 3 chambres. En bas, je crois qu'en haut, il y a 2 chambres. En bas, il y en a 2. Bref, je sais plus trop. Et ça fait donc 2 appartements qui sont scindés. Chaque appartement a son salon, a sa cuisine. Et ça avait été pensé comme ça au moment même de la construction. Donc, il y a des moyens de pouvoir anticiper dès maintenant ce moment-là. Le jour que ce moment-là viendra, qu'est-ce qu'on fera? Donc, intègre-le dans ta stratégie, toi qui veux acheter une maison ou même un appartement. Ne va pas acheter un appartement dans un petit village paumé juste parce que c'est joli et ça te plaît. Dis-toi bien, le jour où je voudrais me séparer de cet appartement dans 15 ans, est-ce que les gens vont se bousculer pour l'acheter? Si c'est pas le cas, moi je te conseille pas de prendre cet appartement, je te conseille pas de prendre cette maison parce que tôt ou tard, cette maison-là deviendra trop grande. À moins que tu prennes l'option de dire je vais prendre une maison avec juste 2 chambres et les enfants vont se serrer dans une chambre et quand ils auront 18 ans, ils partiront. Juste que si tu as une chambre pour 2 enfants ou même 3 enfants, ça devient peut-être exigu, surtout si tu as garçon et fille dedans, ça peut être une équation un peu compliquée à gérer. Mais bref, il y a ça à prendre en compte quand tu vas acheter une maison. Une fois que je t'ai dit ça, maintenant je te parle de ton crédit. Quand les gens veulent donc acheter la fameuse maison ou le fameux appartement, ils sont en mode c'est tellement beau, je vais prendre le crédit. Mais les gens réfléchissent à l'inverse quand il faut prendre un crédit. Ils se disent, il faut que je prenne un crédit dans le plus court délai possible. Donc, si on lui propose un prêt sur 20 ans ou sur 25 ans, généralement, les gens vont partir sur 20 ans. S'ils peuvent même payer sur 15 ans, ils partiront sur 15 ans. Pourquoi est-ce que je pense que c'est une erreur? Je pense que c'est une erreur parce que si tu penses business, alors au fond, qu'est-ce qui se passe quand tu prends un crédit sur un court délai? C'est que tu plombes ta capacité d'endettement derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le crédit, par exemple, tu devais le payer sur 25 ans, à 800 euros,
Si tu le prends sur 20 ans, tu peux le payer à 1200 euros. Si tu le prends sur 15 ans, tu peux le payer à 1800 euros. OK, au bout de 15 ans, tu auras remboursé ton crédit, mais pendant 15 ans, tu payes 1800 euros tous les mois à la banque. Comment tu fais pour vivre quand tu payes 1800 euros à une banque? Tu es juste asphyxié, quoi. Tu ne peux plus quasiment rien faire. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont des crédits immobiliers sont asphyxiées. Elles ne peuvent plus rien faire parce qu'elles ont signé un crédit beaucoup trop exigeant. La solution, c'est de pouvoir prendre un crédit long. Il n'y a pas de mal à prendre un crédit long, surtout quand c'est dans ta stratégie. Si moi, je prends un crédit sur 25 ans et que je paye, par exemple, 800 euros pour revenir à notre cas, ben, toi qui payes 1800 euros, par rapport à toi, je me dégage tous les mois 1000 euros. 1000 euros avec lesquels je peux investir dans autre chose. 1000 euros que toi, tu n'as pas et que tu donnes à la banque tous les mois. Comme un esclave, tu travailles pour payer ton crédit à la banque. Moi, je travaille et je donne 800 euros à la banque et les 1000 euros supplémentaires, je peux aller voir le banquier pour lui dire, j'ai envie d'acheter un appartement pour faire un investissement, j'ai envie d'acheter un deuxième appartement, j'ai envie d'acheter un immeuble. Et le banquier me suivra puisqu'il verra que j'ai un reste à vivre conséquent que toi, tu n'as plus, puisque tu as pris un mauvais crédit qui t'asphyxie. Donc, il y a vraiment cet aspect-là à prendre en considération. Dernier élément à voir par rapport au crédit, si le crédit que tu as pris est un crédit qui a un taux supérieur à 2% aujourd'hui en 2018, renégocie-le. Renégocie-le parce que aujourd'hui en 2018, c'est absurde. Les crédits sont tellement bas, les taux sont tellement bas que si tu vas voir ton banquier pour lui dire, écoute, moi, je veux renégocier mon crédit pour passer en dessous de 2%, généralement, il va accepter. Donc, ceux qui ont des crédits à 3-4%, c'est impensable, quoi. Il faut les renégocier et les renégocier clairement à la baisse. Et le troisième type de crédit, donc tu l'auras compris qu'il faut que dès que tu puisses prendre, c'est des crédits pour investir. Ça, ce sont les bons crédits. Parce que c'est un crédit que tu prends pour pouvoir le mettre dans un business. Par exemple, si tu prends un crédit auprès d'une banque et que la banque te prête son argent à 3-4%, par exemple, dans le cadre de l'immobilier, tu prends de l'argent et tu empruntes par exemple 100 000 euros à une banque pour acheter un immeuble et donc le banquier te prête de l'argent. Par exemple, comme c'est un crédit immobilier, il va te le prêter moins cher à 1,52-3%. Donc, ton argent tu vas payer des intérêts dessus, donc, de cette somme-là sur, 20-25 ans. OK. Eh ben, si tu prends donc ces 100 000 euros et que tu vas les mettre dans un projet immobilier qui, lui, te rapporte 18% de marge par mois, un projet rentable à 18%, tu vois le gap? Tu as prêté à 2% et ce que tu as prêté à 2% te rapporte 18%. Ça, c'est la puissance de l'investissement immobilier, justement. C'est que, d'une part, le bien est financé par la banque et c'est ton locataire qui rembourse ton crédit. Et donc, en plus de rembourser le crédit, il te génère des bénéfices. Moi, j'ai fait une formation d'ailleurs où j'explique ma méthode, comment je fais pour acheter des immeubles à moins de 50 000 euros. Et tu peux la trouver en barre de description. Je te mets le lien pour accéder à cette formation-là qui va t'aider à pouvoir réaliser ce type d'opération parce que j'y partage ma méthode pas à pas. Vois-tu, il y a énormément d'opportunités à se faire quand on comprend le monde du business. Mais comme je te dis, on est dans le cours de la mini-série et on arrivera par la suite au type d'investissement que tu peux faire et comment tu peux les faire intelligemment. Mais dans cette vidéo, je voulais te parler quand même du crédit et de ces 3 formes de crédit pour te dire que le crédit de conso a rejeté complètement. Le crédit immobilier, oui, à condition que tu puisses le prendre sur une longue période et que ça te donne donc la latitude avec l'argent qui va te rester de pouvoir prendre d'autres crédits et de renégocier ton taux s'il est bien évidemment bas, s'il est haut aujourd'hui. Et je voulais terminer en disant ceci là-dessus et je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Dans beaucoup de cas, la location est meilleure que l'achat. On est obsédé par l'idée d'acheter, surtout quand on est africain, en se disant, oui, mais je suis en train de donner l'argent à un locataire. C'est un faux raisonnement, mais j'ai pas le temps dans cette vidéo de te développer ça. Je t'en parlerai dans une autre vidéo pour t'expliquer pourquoi est-ce que dans pas mal de cas, la location est meilleure que l'achat immobilier. Mais ça, bien évidemment, ça n'intéresse pas beaucoup les banquiers que ce type de message te parvienne. Donc, on te fait croire que le rêve absolu, le Saint Graal, c'est d'acheter et de devenir propriétaire. Mais comme on l'a vu d'ailleurs précédemment dans la vidéo, propriétaire s'entraîne pas mal de contraintes. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo et tout de suite, on va parler de notre jeu comme d'habitude. Alors avant de nous séparer, je vais juste te poser la question du jour dans le cadre de notre petit jeu désormais, comme tu le sais. L'idée, c'est que tu puisses trouver la réponse à la question que je vais te poser tout de suite, que tu puisses aller dans les commentaires me donner cette réponse-là, ensuite que tu puisses partager cette vidéo sur ta page Facebook et que tu tagues la page Investir au pays sur Facebook. Ce serait bien que tu puisses t'abonner aussi, bien évidemment, par la même occasion. Et que une fois que tu as tagué Investir au pays, tu remets ta réponse. Et moi, je vais venir vérifier ta réponse. Si elle est juste, je te mettrai un ou OK. Et quand tu as cumulé tes 5, le premier plutôt, a cumulé ces 5 premières bonnes réponses,
mais bien évidemment, gagne la possibilité de pouvoir être coaché par moi pendant 30 minutes de son business ou simplement lui donner des orientations par rapport à sa gestion financière ou tout autre aspect dans lequel je pourrais l'aider à pouvoir avancer dans sa propre vie. Donc la question du jour, elle est très simple. On peut tuer un homme, mais pas ses idées. Qui a dit cette phrase-là? Dans quelles circonstances a-t-il dit cette phrase-là? Et surtout, cite-moi 3 de ces idées qui ont survécu malgré son décès. À très bientôt.